Je reviens sur ce téléphone-là pour vous donner des indications. Vous tapez mon nom. Là où je suis en bleu avec les lunettes rouges, allez sur ce profil-là. C'est là-bas que je fais la seconde vidéo. Edith Lago, bienvenue. Merci. Alors, je disais, quand le président Sangaré, paix à son âme, quand M. Sangaré s'est levé pour dire qu'il va épouser, Chance Bonan, merci, Linda Delon, les jeunes du FPI, YED, à tous et à toutes, je vous dis bien arrivé, bonne arrivée et bien arrivée. Les jeunes du FPI ont commencé à s'inquiéter. Ah, maman, mais affaire de Sangaré là, mais est-ce que, vous savez ce qu'elle leur a dit? Comme vous pensez que la première dame là, elle n'est pas là pour le bonheur du président Laurent Gbagbo, comme vous estimez que la première dame là, c'est vous qui pouvez décider de ce qu'elle fait correctement, alors, ce que je vais faire, il y a des gens qui sont encore sur l'ancien téléphone. Je vais vous, et comme je l'ai mis en live, là-bas aussi, j'apparais. Donc, je vais mettre ça ici. Et ceux qui sont là-bas, les mêmes là, vous pouvez regarder là-bas et je fais l'autre vidéo sur le deuxième téléphone. Elle a dit, pour vous dire que vous pouvez l'accuser de tous les mots. Vous pouvez penser ce que vous voulez d'elle. Mais elle a posé des actes qui nous rassurent, qui rassurent tous les Ivoiriens. Elle a dit, les enfants, laissez votre tonton. Parlant de son affaire avec Linda, elle dit, laissez votre tonton. Vous savez, quand les hommes prennent de l'âge, ils deviennent vicieux. Que si Linda, là, elle peut lui donner ne serait-ce que 30 minutes ou bien une journée de bonheur, c'est bien pour lui. C'est bien pour sa santé, c'est bien pour son équilibre moral. Pourquoi elle n'a pas dit non? Pour son âge, on va lui trouver une autre femme qui de son âge, elle a dit, si Linda peut lui procurer du bonheur, même si c'est pour 1 heure de temps, ou bien un jour, ou bien quelques semaines, c'est bon pour son équilibre moral, c'est bon pour sa santé. Les enfants, c'est ce que votre oncle veut. Acceptez. Acceptez. Restez dans ça. Et c'est ce qui s'est passé. Il a épousé Linda. Vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas passé de bons moments avec cette dame-là. Pourquoi problème qui n'existe pas, vous voulez créer? Pourquoi, ma soeur Rachel, demande aux gens, Chinois d'Aïchi, demandez aux gens pourquoi problème qui n'existe pas, ils veulent créer. Lydie Cool, demandez aux Ivoiriens. Là où il n'y a pas de problème, là, pourquoi ils veulent créer problème? Pourquoi ils veulent créer problème? Si elle a dit ça, du meilleur ami, de compagnon fidèle, de son mari, celui avec qui elle a fait des enfants, c'est le père de ces enfants-là qu'elle va vouloir pousser dans le feu. Ressaisissez-vous. Pourquoi vous aimez les problèmes comme ça? Béatrice, vous êtes bienvenue. Josiane Zoko. Zoko. Eh, mes belles là, vous allez me tuer. Pourquoi c'est dans ça là que vous trouvez que on lui a dit de rester là-bas, elle est venue. Mais quand on lui a dit de rester là-bas, elle a dit ok, je vais faire une conférence de presse pour annoncer aux gens, voilà ce que vous m'avez dit. Et c'est pourquoi je ne serai pas à l'aéroport. Mais pourquoi ils ont... Vous avez dit quelque chose. Elle dit, elle va confirmer que voilà ce qui se passe, que voilà ce qu'on m'a dit. Maintenant, vous changez tout, vous dites non, elle n'a qu'à venir. Quel est le projet? Vous cherchez quoi dans ça là? Quel est le projet? Vous allez obtenir quoi dans la marmaille là? Si vous avez épousé quelqu'un, que vous ne voulez pas l'aimer jusqu'à vos derniers jours et à son dernier jour, donnez-lui sa liberté. Donnez-lui sa liberté. Et puis tout le monde, chacun va de son côté, chacun va gagner. Mais c'est qu'elle a fait ça. Elle-même qui a dit aux enfants, non,
acceptez que votre oncle se marie à Linda. C'est elle là. Le président Gbagbo lui-même, il sait comment ça se passe. Il a demandé la permission. Il a informé sa femme avant d'aller donner cola de cette fille-là. Mais nous tous là, les femmes de Côte d'Ivoire et les femmes d'Afrique, on n'a qu'à se parler clairement, la vérité là, on n'a qu'à se dire. Nous tous, à un moment de notre vie, on est sortis à un mari. Nous tous, à un moment de notre vie, on est sortis à un nos maris. Nous tous, à un moment de notre vie, on a été maîtresse. On a eu, lycéenne là, on avait nos grottos et tout. Mais on a su se comporter. Mais parmi nous là, il y a des impolis, il y a des mal élevés. Ma soeur, mon ami, ma collègue, ma camarade, paix à ton âme, Zamblé Judith, oui. Zamblé Judith, oui. Il y a eu une scène qu'elle a vécue. Aujourd'hui, on était plus jeunes. Mais vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Quand vous prenez quelque chose, au moment où vous négociez quelque chose qui ne vous appartient pas là, il ne faut pas être impoli. Il faut savoir vous prendre. L'arrogance là. Vous savez, ceux qui demeurent et qui sévissent dans l'arrogance n'ont pas peur de Dieu. Et quand tu n'as pas peur de Dieu là, hey, le jour où Dieu se lève, qu'il veut te parler, il veut te parler, ou alors il veut t'envoyer un signal, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Nous-mêmes qui négocions, c'est nous là, on veut faire la loi. Parce que on est dans un contexte politique, ça se prête à ça. Vous êtes tous contre une seule personne. Vous pensez que Dieu ne va pas lui donner la force de vous affronter? Vous pensez que Dieu ne va pas vous donner la force va pas lui donner la force de vous affronter? Vous êtes dans des foyers. Le gars même que vous dites que vous suivez là, si vous couchez à lui, vous-même, vous êtes toutes des kizas. Et vous êtes assises là. Vous êtes en train de battre tam-tam, faire palabre d'une autre kiza. Je n'ai jamais... Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ne vont pas me reconnaître. Parce que je n'ai jamais, et même je n'ai jamais cherché à parler de la vie privée du président. Je n'ai jamais cherché à m'immiscer dans ce contexte, sur ce sujet. Mais vous avez poussé la chose trop loin. Aujourd'hui, là, je suis obligé de parler. Je suis obligé de parler. Ça veut dire quoi? Moi, Madeleine Kondo, mon père avait 2 femmes, 14 gosses. Mon grand-père en avait 4. C'est pour vous dire, les problèmes liés au foyer polygame, là, on connaît. On connaît. C'est pour vous dire, on fait aussi doucement. Chers parents, quand est-ce que vous allez arrêter? Vous ne savez pas dire non. Vous ne savez pas dire, ah, attends, je vais m'arrêter. Vous ne savez pas dire non, ça ne se fait pas. Vous rentrez dans les partis politiques. Vous vous couchez dans tous les lits. Vous êtes dans tous les pantalons. C'est pour ça, les hommes ne vous considèrent pas quand vous êtes dans les partis politiques. On ne va pas pour aller sortir avec le président du parti, le patron du parti, simplement parce que ça veut dire que vous êtes là-bas, là. Vous n'avez pas compris le programme de société de ce parti-là. Parce que si vous avez compris, vous devez savoir que, il dit il veut la justice pour tout le monde. Ça veut dire que les femmes en Côte d'Ivoire, qui quelquefois, parce que le monsieur est politicien, ou bien il a l'argent, ou bien il est puissant, il la chasse du foyer. Ils sont mariés légalement, hein? Il la chasse du foyer. La femme s'en va vivre au village avec ses parents. Il prend sa secrétaire ou bien une autre femme. Le témoin de mariage de ma petite soeur, paix à son âme. Miss Kondo, Françoise Kondo, styliste, modéliste.
son témoin de mariage, il a fait quelque chose comme ça. Il allait prendre une femme même dans sa maison, il a fait des enfants avec elle. La femme à qui il est marié, là, il a déposé au village. Vous savez quoi? Moi, je ne savais pas que ce n'était pas la femme légitime jusqu'à ce que le monsieur meure. C'est dans les papiers là. Elle est partie, on lui a dit c'est pas son nom qui est dans les papiers du monsieur. C'est là on va aller chercher la maman des premiers enfants au village, à Zopé, pour venir remplir les formalités. Vous avez vu? C'est des choses qu'il faut arrêter. Vous avez suivi ce monsieur-là à cause de ses idées. Si aujourd'hui il vous propose autre chose, restez dans votre fidélité. Restez sur les idées qu'il a développées, qui vous ont convaincus et puis vous êtes allé au FPI, qui vous ont convaincus et puis vous êtes confortable étant dans l'opposition. C'est dans ça là que vous devez rester. Donc je disais, quand vous, les femmes, vous allez à la politique là, arrêtez vos histoires de sexe là. Vous allez dans la politique, qu'est-ce que vous faites? Je reviens encore dessus, parce que j'ai développé ce point là pour vous amener à comprendre un petit détail. Quel est le problème? Vous êtes dans... Ah, il dit il veut la justice pour tout le monde. Donc les femmes qu'on s'en va déposer au village et puis on prend d'autres femmes là. Voici quelque chose que je peux envoyer à l'Assemblée. On va voter d'autres lois pour protéger encore plus la femme. Ah, donc les enfants, c'est comme ça qu'on se fait remarquer en politique. C'est comme ça qu'on laisse marque en politique. Vous dites quelque chose et puis vous appuyez, vous maintenez ça. Juste à amener les gens à accepter ça. C'est ce qui fait de vous une personne. C'est ce qui fait un nom pour vous sur le plan politique, sur la scène publique. Arrêtez vos calculs façon bizarre que vous faites avant même de venir dans la politique. Vous venez avec des idées arrêtées. Vous venez avec des choses déjà calculées. C'est ça là on va faire. Ah, moi, toutes ces jeunes filles de 30-35 ans qui m'ont contacté, qui m'ont demandé quel est mon secret, qui fait que je suis toujours jeune, ou bien je suis toujours rayonnant, je leur ai dit, j'avais 4 principes. Le 4e, là, quand j'ai dit, elles ont dit, ah, tanti, ça là, nous, on ne peut pas. Je leur ai dit, vous avez vu. Parce que vous tous là, vous partez là, c'est affaire de sexe que vous mettez devant. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, c'est ce qui vous détruit. Là où on est aujourd'hui, les problèmes qu'on a en Côte d'Ivoire, là, c'est sexe qui nous a envoyé ça. Si on veut voir dans le fond, là, c'est le sexe qui nous a envoyé ça. Parce que Dominique, là, c'est sexe qu'elle a utilisé pour infiltrer les milieux là, et puis détruire tout le monde. Ouattara aussi, c'est sexe qu'il a envoyé devant, et puis il a pris Dominique comme femme. Tous les politiciens, là, c'est sexe. Ils mettent devant. Les femmes, les hommes, voilà où on est. Donc dans ça, là, quelle est la finalité? Qu'est-ce qu'on va faire à la fin? C'est ce qui doit vous préoccuper. Mais je ne vous comprends pas. Ce qui s'est passé à l'aéroport, je reviens dessus. Quand vous dites que le président Gbagbo vous a déçu comment? Quelqu'un, il n'était pas là, sa maman est morte, il n'a pas assisté aux funérailles. Vous savez dans quel état d'esprit il est? Ceux qui sont autour de lui, qui se cachent pour aller prendre l'argent chez Ouattara, et puis ils viennent, ils tapent au tam-tam devant vous là, avec des preuves. Mais si on sort ces dossiers là, il y a une même actuellement la voiture dans laquelle elle se pavane là. Elle couche à Ahmed Bakako, c'est Ahmed Bakako qui lui a donné la voiture. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Vous êtes dans des foyers, mais si vous ne cessez pas, si vous ne cessez pas, si vous ne cessez pas, vous n'avez pas dit que vous ne savez pas vous arrêter, mais vous allez savoir vous arrêter. Vous allez savoir vous arrêter, vous allez savoir finir. Dans ce que vous faites. Tout ce qui s'est passé là. Tout ce qui s'est passé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je lis et je le répète.
Celui que je n'ai pas invité, qui vient dans mon direct pour dire qu'il va me donner des ordres, c'est-à-dire de laisser le nom de M. Ado. Ado, là, c'est un Burkinabé. Si tu ne veux pas qu'il soit dans notre discussion, mettez-le au Burkina. Prenez-le, vous partez chez vous. Entre nous, Ivoiriens, là. Vous avez vu? On a parlé des Ghanéens ici. On a parlé des Sud-Africains ici. On a parlé des autres personnes. Parce qu'ils savent leur place et ils sont là-bas. C'est pourquoi nous, là, on est ici. On parle entre nous Ivoiriens. On parle des problèmes de la Côte d'Ivoire. Celui qui dit que il a quitté son pays, il vient se mettre dedans là. On va parler de toi. Et on va parler de toi. On va parler de ça bien. Et si tu n'es pas content là, mon cher, la peau qu'on a enlevée sur ton kiki là, va chercher, tu vas remettre dessus. Et tu portes ton pantalon pour te promener. Regarde-moi ça. Sachez vous arrêter. Sachez vous arrêter. Ou bien, vous-même qui dites que vous êtes affecté par ce que Ouattara a j'ai dit Ouattara, vous-même qui dites que ce que le président Gbagbo a fait là, ça vous fait mal. C'est nouveau? C'est nouveau? Au moment où on les séquestrait, le président et sa femme, au moment où on les frappait là, cette fille-là, elle est partie se faire passer pour première dame au Ghana. C'est quand les gens ont rectifié, elle est devenue souhaite dans son coin. Vous avez compris? Donc vous, les gens du FPI qui dites que vous, des gros gaillards, des vieilles femmes, vous brasez vos poils blancs en bas là-bas tous les jours là. Vous êtes derrière Nadi Bamba, on dirait c'est Dieu qui a fait descendre sa maman sur la terre. Et dans ça là, vous avez... Attendez. Je ne sais même pas, je vais voir si je peux le supprimer. Je le cherche encore. Je l'ai enlevé. Je le cherche pour le bloquer. Bon, on va partir. S'il dit les garçons, s'il y a quelque chose dans sa culotte là, il va revenir. Ne vous en faites pas. Des gros gaillards comme ça. Si, au moment où le président Gbagbo était président, l'argent ne vous a pas suffi, et que c'est maintenant là, c'est les Nadi Bamba là qui vont vous donner l'argent, ou alors, c'est l'argent de Ouattara là que vous attendez, c'est que vous là, il n'y a rien qu'on peut faire pour vous. Même si on perce la réserve banque américaine pour vous donner, ça ne peut pas vous régler. Ça ne peut pas régler vos problèmes. Dieu est très fidèle. Et c'est parce que Dieu est fidèle que nous sommes là où nous sommes. Dans ça là. Ça là. Laissez-la, ils n'ont pas attaqué l'autre vidéo. Je suis là où il n'y a pas de blagues là. Ici, ça se passe. Vous avez tout ce qui est c'est vous qui êtes à la page. C'est vous qui êtes à la page du pilotage de tout ce qui est arrivé. Qui ne sera pas juste. Parce que vous suivez quelqu'un qui est dans la police. Ça va changer. Comme vous le suivez, vous voyez vous dites dans l'œil. J'ai créé à cause des enfants forcés dans la guerre, à cause des enfants violés dans les zones de conflit et à cause des bonnes jeunes filles en détresse qui se sont retrouvées au Ghana. Donc vous avez dit comme domestique que vous couchez avec elles, vous leur donnez un peu, elles s'en vont, elles reviennent. J'ai leur liste. Actuellement là, j'ai une liste de 200 réfugiés du Ghana.
avec moi. Il y a des gens parmi vous, vos noms sont laissés. Mais il est mort, on l'a enterré dignement. Je prie, je travaille, je dois travailler funérailles. Je peux écrire l'argent que j'ai mis de côté, qu'on appelle comme supplémentaire ou complémentaire. Je peux prendre l'argent là. Je vous poursuis. Même si vous revenez en demande, ce que vous avez commis comme faute, on va régler ça d'abord. Que vous êtes à l'abri, vous revenez voir les chefs d'État, les amis du président Laurent Gbagbo pour collecter l'argent. Vous faites n'importe quoi. On a ce problème là aussi. Dans la vie là, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui vous connaît. Parmi vous, tantôt, Tene Brahima est le frère de chose Ouattara. C'est son fils. Mais aujourd'hui, je vous donne la confirmation. Tene Brahima, c'est le fils de Ouattara. Allez faire vos recherches. C'est le fils de Ouattara. Il est aussi jusqu'à fatigué. Il n'a jamais été. Il n'est pas sorti de la tête de Côte d'Ivoire. Comme vous suivez là. Comme c'est que vous suivez. Vous n'avez pas dit que vous savez casser les papos. Ou bien vous savez faire les choses. Je viens partir au travail. J'ai déposé congé pour vous. Je vous ai dit la semaine. C'est-à-dire du 17, là, côté 15 jours. Les 15 jours là. Les 15 jours qui suivent le 17, on va se comprendre. On va bien se parler. Vous avez compris? Et puis, on va se comprendre. Regarde-moi des gens comme ça. Vous gagnez quoi même? Au moment où dans la clandestinité, c'est vous qui avez droit. Ou vous dites aujourd'hui, c'est vous qui devez être là. Être là. C'est ceci, c'est cela. Au moment où les gendarmes les bastonnaient, au moment où on leur donnait les coups de pied, les coups de magre de ventre là, où vous étiez? Où vous étiez? Dans vos maxi, derrière, on dirait votre devant. Parce que j'ai bien élevé. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Là, elle est partie à la maison. Elle est partie à un adi. Demandez-lui actuellement là où elle dort. Où elle dort? Ne me faites pas parler. Je ne veux pas dire. Ne me poussez pas à parler. C'est avertissement que je vous ai donné. Je vais arrêter la vidéo. C'est avertissement que je vous ai donné. Je vais arrêter la vidéo. Le samedi, je ne travaille pas. Dimanche, je ne travaille pas. Je peux m'appeler dimanche, je ne vais pas au travail. Là, entre nous, les immigrés, là, il y a dossier, et puis il y a dossier. 4 jours. Je vais pas chercher papier, le médecin pour leur donner. Si j'ai 3 jours de mes j'ajoute 3 jours de travail, mon chèque là, il n'y a même pas un pays pour lever dessus. Pour vous dire, on est là, serviette, serpent, torchon, nappe de table, tout, chiffon, tout ça là, ça sert à essuyer, mais ça ne sert pas à essuyer les mêmes choses. C'est pour vous dire, ils vont manger la même herbe, ils vont être mais arrivez à là,
C'est pour vous dire, en tant qu'aventurier, il y en a qui sont venus nous accompagner. Il y en a qui sont venus nous assister. Il y en a qui sont venus nous regarder. Il y en a qui sont là pour qu'on les utilise. Parce que vous avez atteint un certain niveau. Je ne parle pas des diplômes, parce qu'il y en a qui ont fait des diplômes, mais c'est zéro. Ils se comportent comme des gens qui n'ont jamais été à l'école. Comme il y a des gens dans l'aventure là qui n'ont pas fait de diplôme. Mais là où ils sont là, quand Baoulé dit, quand on parle d'eux, on se lève sur tabouret. Kebe Bobé et Biasou, tellement il y a respect dans eux, ils n'ont pas fait de diplôme. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? On va parler. On va parler, on va se comprendre. Non mais pas les gens. Ceux qui sont venus continuer d'accompagner là, restez dans votre gens. Aussi, où on a présenté les choses bien, mais qualité, il se rester dans ça. Non mais chacun doit savoir quand il est debout à la gare là, où déposer son sac de voyage. C'était moi. Bon week-end. Je vais être là. Je vais être d'aventure. D'aventure. Je reviens avoir fait une vidéo. Et pour vous dire que ce n'est pas la même vidéo, je vais changer mon habit. Comme ça, vous saurez que les deux vidéos ont été faites le dimanche. Mais ce n'est pas la même vidéo. Ce n'est pas le même sujet à développer. Bon week-end à tous. C'était Madeleine Kondo. Je vous ai dit, pour ceux qui m'ont pris en marche, j'ai fait un pari que j'ai gagné. J'ai gagné mon pari. J'ai dit, mes cheveux, ça là, ça va sortir le jour où le président Gbagbo est libre. Quand il a été acquitté, je reprends ça. Ah, on va pas. J'ai dit, il n'a qu'à Abidjan. Quand il a été acquitté, j'ai dit non. Le président est arrivé à Abidjan. Il a passé sa première nuit à Abidjan. Chers parents, mon pari, je l'ai gagné. Parce qu'il y a un qui m'avait dit, c'est que tu dois voter un budget spécial pour tes perruques. Je lui ai dit, si Dieu est Dieu, le président Gbagbo va aller à Abidjan. Et moi, je suis devant vous avec mes cheveux naturels. Les voilà, parce que j'ai gagné mon pari.